Aujourd'hui, je vais rendre visite à Bernard. Il m'attend avec son fils. Oui, bonjour, c'est Sophie. Oui, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Entrez. Vous êtes fait chic, dis donc. Comment? Vous êtes chic? Ah bon? Vous êtes habillé pour nous? Non, Bonjour. Non, il est c'est comme pas ça tout le temps chez lui. Bonjour Tout le temps madame. avec des Bonjour, chaussures monsieur. et des cravates. Bernard est né en Pologne en 1922. Il est le plus jeune d'une famille de 4 enfants. D'accord. Alors, dites-moi. Sur cette photo, pour la dernière fois, la famille est au complet. Ça c'est moi. Ouais. Ça c'est ma dernier. mère. Hein? Ça c'est mon père. C'est mes deux sœurs. Et c'est mon frère. Votre grand frère. C'est des photos d'adieu. Ça? Ça. Du départ de votre frère pour la France. Tous les autres sont morts, tués par les Allemands. Tous les autres, sauf celui-là. Ouais. J'avais beaucoup de chance. J'ai vu la vérité, je me rends compte maintenant. Je n'ai vu que l'amour autour de moi. Mon père aimait sa femme beaucoup, mes deux sœurs m'aimaient beaucoup. Ouais. Je ne savais même pas qu'elle existe. J'ai appris bien plus tard. Ouais. Bon, on va s'asseoir. Oui. Alors qu'ils sont enfermés dans le ghetto, la famille de Bernard est arrêtée. Lui en réchappe de justesse. J'étais caché avec un copain. Et puis, il y avait aussi une dame qui avait un enfant, un mois, 2 mois, un nouveau-né. D'un seul coup, on entendait au-dessus de nous, pas loin de nous, le cri, le bruit, les gestapistes faisaient leur boulot. Eh bien, le petit garçon, c'est un garçon, commence à pleurer. Ouais. Et puis, il avait les pleurs aigus, très aigus. Imaginez-vous le visage de 10 personnes à côté, mais personne ne levait pour le fermer. Alors, c'est la mère qui essayait de tenir la bouche. Effectivement, au bout d'un certain temps, elle a cessé de pleurer, mais elle a étouffé sans le savoir. Les Allemands multiplient les arrestations et vident le ghetto. Bernard se cache toujours avec 2 autres personnes. Ils réussissent à récupérer quelques biens abandonnés par les Juifs déportés. C'était la dernière action, il n'y avait plus rien. Et on a trouvé de l'argent, on a trouvé une radio qui marchait, vous allez voir pourquoi. Ouais, tous les restes des Juifs qui avaient été emportés, quoi. Tu as laissé tout, puisqu'ils étaient amenés dans le camion, directement à Auschwitz ou Belzec. On a même pris un sac de farine de 100 kilos et on a creusé un trou sous la chaussée. Ouais. On pouvait le faire parce que n'oubliez pas que la ville était bombardée. Et près de notre trou, il y avait un poteau électrique, l'eau. Et on est resté 6 mois. Dans un trou pendant 6 mois? Oui, en mangeant uniquement la farine cuite dans l'eau. Très bonne nuit. C'était un mois de, je ne sais pas quel mois c'était, en tout cas il neigeait dehors. Mais beaucoup de neige. Une neige blanche, épaisse. Or, on était dehors, dans le ghetto, sous le trottoir. Passaient 2 soldats ukrainiens la nuit. Ils ont vu un carré de neige fondu à cause de 3 types qui dégagent la chaleur. Et qui ont réfléchi, c'est pas possible, quelque chose de chose. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont cherché l'entrée et ils nous ont trouvés. Et puis, on a discuté, j'ai conseillé un peu, j'ai parlé ukrainien. Ouais. J'ai dit, si vous nous lâchez, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, qu'est-ce que vous avez? Donc oui, ça y est, je fais rien à faire. Ouais. On a de l'argent, on a ça, on a poste radio.
parce qu'on savait tout ce qui se passe. Radio. Incroyable, vous écoutiez, vous aviez les informations Uniquement et tout. la nuit, bien sûr, écoutez. Ouais. Mais Ils ça ont pris marchait. la radio, ils ont pris l'argent, ils sont partis. On a vécu pendant 2 mois dans les ruines. Mais dans une ruine, un jour, quelqu'un est venu faire pipi. Il a vu qu'est-ce qui se passe. D'un coup, il voit 3 personnes. Ouais. Alors, les Polonais touchaient 1 kilo de sucre par juif. Ah oui. Alors, ils se sont dit traque de sucre. Dès qu'ils nous maintenus, et un qui a appelé le Gestapo. Cette fois, plus d'échappatoire. Bernard est déporté à Mauthausen. On m'a mis dans une carrière à Mauthausen. Tous les jours, on a monté un escalier de 182 marches, on avait le temps de compter. Et non seulement que 182 marches, c'est beaucoup, en portant un caillou, vous devez peser entre 10 et 30 kilos. Mettre en moyenne 20 kilos, 182 marches. Et ce qui est encore plus grave que vous croyez, c'est une marche inégale. Ouais. C'était dans la montagne, une marche comme ça, l'autre comme ça. C'était vraiment pas facile. Tous les jours, on partait de camp, 500 personnes. On n'était jamais plus nombreux que 200 rentrants. On portait cette pierre, c'est un petit chemin au bord du précipice. Et j'ai vu, de temps en temps, les SS, soit pour s'amuser, soit pour autre chose, avec sa jambe ou avec son fusil, pousser les types dans le précipice. Parmi toutes les horreurs auxquelles il a assisté, certaines images l'obsèdent encore. Il y avait 5 minutes de liberté parce qu'on allait vers la place d'appel. Il y a un garçon de notre âge à peu près qui vient en face de nous. Je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes juif. C'est pourquoi je vous demande quelque chose. Il faut que vous m'aidiez. Alors on a dit, aussi bien moi que le garçon qui était avec moi, bah oui, mais de quoi ça j'ai dit? Voilà, je vais me tuer. Je vais me tuer, je vais me pendre. Je veux qu'on m'assiste. Alors évidemment, on a protesté, c'était normal. Vous ne le connaissiez pas? C'était un jeune de quel âge à peu près? Mettons 20 ans, 20 ans. 19 ans, de nos âges à peu près. Et il arrive vers vous comme ça, vous ne le connaissez pas? Non, mais on était dans un coin noir, moitié cave, moitié... Il y avait plein de tonneaux. Son drap qu'il a découpé pour faire la corde. Il est monté sur un tonneau et avant de pousser avec ses pieds le tonneau pour être étranglé, tous les 3, on a dit une prière qu'on appelle Kaddish, pour lui. Et lui-même disait une prière mortuaire pour lui. Pour lui-même? Pour lui. Donc, bon, effectivement, il s'est pendu, il est mort. Dès qu'il est mort, on est parti vite. On n'avait pas le droit de quitter la place. Encore moins de se pendre. Un jour, on a habité des blocs, ça s'appelle bloc. Ouais. C'est un grand bâtiment, il y avait 500-600 personnes. J'ouvre et je vois. J'ai fermé tout de suite, mais pour moi, j'étais ouvert comme si j'étais ouvert un mois. Ouais. Tellement ça m'a entré dans les yeux. Vous savez, j'ai vu 20 personnes. Pourquoi je dis 20? Parce que facile à voir, c'est 5 de 4. Sans compter, vous voyez 20 personnes par terre, agonisant, c'est-à-dire ouvrant la bouche et le bruit d'agonie. Ce bruit est devenu un bruit commun à tous, le même. C'est comme s'il agonisait sur la direction d'un chef d'orchestre. Et pourquoi c'était comme ça? Ouais. Parce que le chef de bloc,
tant qu'il vivait, il touchait la ration. Et pendant, ici, comme ça, il organisait une semaine, il y avait une semaine, 20 rations pour lui, qui pouvait disposer ce qu'il voulait pour lui, changer contre une cigarette. Vous savez, ça se passait dans les camps. Ne prenez pas à cœur toutes les mauvaises choses que je vous ai dit. Sachez que le monde n'est pas très bon, qu'il est méchant. T'as pas dit que t'es mauvaise chose. La haine Non. commune, je suis sûr que la haine commune le plus que l'amour commun. Mais pour nous, de voir des gens comme vous qui ont construit une vie et qui ont été de l'avant après, ça nous donne aussi de la force. C'est bon. Bon, merci beaucoup. Hein. Ben, merci. C'était un plaisir. Merci. Merci, au revoir.